Maintenant, pour parler toujours des promesses, nous sommes à Dolisie. Dolisie est une ville qui manque de tout. Dolisie manque de tout. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que les enfants de Dolisie demandent la candidature, sachant que Dolisie, c'est une ville où l'hôpital n'a pas de scanner à Dolisie. Il n'y a pas de scanner. Quand tu fais un accident à Dolisie, si on ne t'emmène pas rapidement sur Pointe-Noire, tu peux mourir. C'est toujours à Dolisie. Si tu habites à Divenier, la route est foutue entre Nyanga et Divenier, la route est cassée. Donc, le district de Divenier, qui a pour député une maman du PCT, mais la route est cassée entre Divenier et Nyanga. Qu'est-ce qui peut motiver un enfant de Divenier de demander la candidature de Denis Sassou Nguesso? Même chose pour la nouvelle communauté urbaine qu'on a créée au Niari, Ngouade, une communauté urbaine qui a plus de 1000 et quelques habitants. Mais moi, je suis de Loubeti. Loubeti, Ngouade, ça fait 50 kilomètres. Mais je peux vous dire qu'on ne peut pas aller en voiture de Loubeti à Ngouade. Mais comment les habitants de la communauté urbaine de Ngouade peuvent demander la candidature de Desen, sachant qu'ils sont coupés du monde? Voilà pourquoi je vous dis que ceux qui viennent parler de la candidature sont des arnaqueurs. Ils sont en train d'arnaquer le chef de l'État. Ils devaient commencer par lui rappeler les promesses. C'est vrai que les Dolisiens n'ont pas un candidat aujourd'hui. Moi-même, j'en ai pas. Mais il n'y a pas de bonnes raisons pour que les enfants de Dolisie demandent la candidature de Denis Sassou Nguesso, sachant que aucune promesse n'est tenue à Dolisie. Pour un candidat, il faudra avoir la majorité de la population. Donc, si deux ou trois personnes qui sont comme une goutte dans le fleuve viennent avec l'argent, comme la population, c'est devenu des mendiants, remplir les salles et dire que les Dolisiens sont d'accord avec le président, c'est un mensonge. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver encore sur RCT. Bienvenue dans Droit de savoir où j'ai encore plaisir de recevoir Fred Jonas Makita. Bonjour Fred. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Citoyen de Dolisie qui est présenté par les courtisans du pouvoir de Brazzaville comme partant pour la candidature de Denis Sassou Nguesso pour 2026, malgré bien sûr de fausses promesses de campagne faites aux populations de Dolisie depuis 2021. J'espère que ça vous dit quelque chose, mais je voulais savoir avec vous d'abord quelle est la perception actuelle des Dolisiens pour la candidature de Denis Sassou Nguesso pour 2026. Ok, merci Christian Perrin. Il faudrait d'abord commencer par différencier les Dolisiens et ceux qui font du business au nom des Dolisie. Parce que les Dolisiens sont ceux-là qui vivent à Dolisie, qui aiment Dolisie, qui connaissent Dolisie. Et ceux-là, avant de parler candidature, pensent d'abord aux promesses tenues par le chef de l'État. Mais par contre, les businessmen au nom des Dolisie, c'est que nous on appelle les arnaqueurs au nom des Dolisie, et ils s'agitent à demander la candidature. Ça n'a rien à voir avec les Dolisiens. Oui, mais à quoi faites-vous allusion lorsque vous parlez des arnaqueurs qui parlent au nom de Dolisie? À qui faites-vous allusion? Oui, les arnaqueurs, c'est quoi? Vous savez, euh, on n'est pas encore aux élections, donc sur la base de promesses faites aux Congolais, mais là, comme nous parlons de Dolisie, donc il y a eu des promesses faites aux Dolisiens. Mais il faut d'abord que nous commençons par faire le bilan de ces promesses. Nous devons d'abord parler de ces promesses avant de venir dire que les Dolisiens demandent la candidature. Que les Dolisiens demanderont ou pas la candidature, le plus important, c'est d'abord les promesses. Est-ce que les promesses sont tenues? Parce que les Dolisiens ont soutenu en 2021 sur la base des promesses. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui viennent dire qu'on a demandé la candidature sans parler de promesses tenues ou pas, ceux-là sont des arnaqueurs. C'est ceux-là que j'attends des arnaqueurs. Vous ne voulez pas les citer. Bon, voilà, on ne peut pas non plus vous obliger de le faire. Mais parlons donc des promesses non tenues dont vous faites allusion. À quoi pensez-vous? Quand je parle de promesses non tenues, vous savez,
En février 2021, le chef de l'État avait annoncé sa candidature au village Pont du Nuari, qui est situé à 80 km de Dolisie. Et ce jour-là, le chef de l'État avait promis goudronner la route de Dolisie, frontière du Gabon, qui est long de 260 km. Et je peux vous dire, Monsieur Christian Perrin, que les habitants de cette route, donc de Dolisie, frontière du Gabon, qui traverse près de 5 districts, Louvakou, Makabana, Kibongu, Nyanga et Divenyé, avaient voté massivement pour le chef de l'État sur la base de cette promesse. Mais je dois vous dire que pendant 4 ans, il n'y a que 23 kilomètres qui ont été goudronnés et les travaux se sont arrêtés. 23 kilomètres goudronnés en 4 ans, donc de Ndembo à Diamboufouana. Donc, vous imaginez que les populations de cette route qui n'ont vu que 23 kilomètres être goudronnés sur 200 et quelques kilomètres, je ne vois pas comment ils seront motivés de redonner encore la confiance en 2026. Ça, c'est un exemple. Maintenant, pour parler toujours des promesses, nous sommes à Dolisie. Dolisie est une ville qui manque de tout. Dolisie manque de tout. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que les enfants de Dolisie demandent la candidature, sachant que Dolisie, c'est une ville où l'hôpital n'a pas de scanner à Dolisie. Il n'y a pas de scanner. Quand tu fais un accident à Dolisie, si on ne t'emmène pas rapidement sur Pointe-Noire, tu peux mourir. C'est toujours à Dolisie. Si tu habites à Divenier, la route est foutue entre Nyanga et Divenier, la route est cassée. Donc, le district de Divenier, qui a pour député une maman du PCT, mais la route est cassée entre Divenier et Nyanga. Qu'est-ce qui peut motiver un enfant de Divenier de demander la candidature de Denis Sassou Nguesso? Même chose pour la nouvelle communauté urbaine qu'on a créée au Niari, Ngouade, une communauté urbaine qui a plus de 1000 et quelques habitants. Mais moi, je suis de Loubeti. Loubeti, Ngouade, ça fait 50 km. Mais je peux vous dire qu'on ne peut pas aller en voiture de Loubeti à Ngouade. Mais comment les habitants de la communauté urbaine de Ngouade peuvent demander la candidature de Desen, sachant qu'ils sont coupés du monde? Voilà pourquoi je vous dis que ceux qui viennent parler de la candidature sont des arnaqueurs. Ils sont en train d'arnaquer le chef de l'État. Ils devaient commencer par lui rappeler les promesses. C'est vrai que les Dolisiens n'ont pas un candidat aujourd'hui. Moi-même, j'en ai pas. Mais il n'y a pas de bonnes raisons pour que les enfants de Dolisie demandent la candidature de Denis Sassou Nguesso, sachant qu'aucune promesse n'est tenue à Dolisie. Alors donc, si je vous ai bien compris, les voies n'existent pas, soit elles sont coupées, ou on a démarré les travaux et puis bon, après on a abandonné. Donc là encore, on parlerait des éléphants blancs, malgré voilà les promesses faites à la population de Dolisie. Et donc, en somme, rien ne marche à Dolisie. Je voulais parler de l'économie parce que s'il n'y a pas de voie, c'est-à-dire de communication, vous avez même emboîté sur la santé. Et donc, quand il n'y a pas de voie, quand la circulation, notamment la communication, pas de santé, et l'éducation, qu'est-ce que ça donne à Dolisie? Bon, l'éducation, vous savez, quand on parle de Dolisie, on parle aussi des environs, hein, parce que Dolisie, c'est la capitale du Niari qui a 14 districts et 2 communes. Mais si je vous dis que dans les districts, dans le Niari profond, il n'y a pas les enseignants de sciences physiques dans les écoles, vous n'allez pas croire. Et si je vous dis aussi que l'école à Dolisie, c'est juste les formalités, hein. C'est comme on dit, bon, laisse seulement qu'on parle de l'école. L'éducation n'est pas au rendez-vous à Dolisie. Et l'éducation n'est pas au rendez-vous. L'éducation n'est pas au Pourtant, rendez-vous. Et M. Christian Perrin, il faut souligner qu'à Dolisie, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'usine à Dolisie. Il y avait une société qui devait voir le jour là-bas, Fondeco, la fonderie du Congo. C'était prêt jusqu'à 80%. Mais les autorités ont pillé, volé cette société. Certains voleurs sont libres, ils circulent dans Dolisie. Il y a d'autres qui ont eu la malchance d'être arrêtés, ils sont à la maison d'arrêt. Et ce dossier est classé sans suite. Fondeco a été saboté. Comment les habitants de Dolisie vont solliciter la candidature du DSN si déjà qu'à Dolisie, il n'y a pas de société? Les rares jeunes qui travaillent à Asia Congo ne sont pas payés. Ça fait presque une année.
Ils se plaignent, ils Et font des à la vidéos. date d'aujourd'hui, nous apprenions également qu'au niveau de la mairie, il y avait une grève. Bon, les travailleurs, enfin des agents de la mairie de Dolisie qui réclamaient 76 mois Bon, d'arriérés. déjà, la mairie de Dolisie, on peut dire c'est la mairie la plus négligée du Congo. Parce que quand une mairie, on vous parle de plus de 60 mois impayés, plus de 60 mois impayés, c'est grave. Donc, voilà pourquoi je tiens à vous dire que il n'y a pas de bonne raison pour un Dolisien pour demander la candidature de Dessène. Dolisie est abandonnée à elle-même. Il y a trop de promesses non Mais comment, tenues. comment Donc, font les rien ne Dolisiens? marche. Oui, comment font les Dolisiens pour vivre? Parce que là, je suis en train de découvrir, j'allais dire, un scandale. L'éducation à terre, la santé à terre, les routes sont cabossées, délabrées. Comme vous le démontrez tout à l'heure, bon, vous dites qu'il n'y a pas de société. Celle qui allait s'installer, donc Fondeco, a été boycottée, sinon sabotée. Comment vivent les Dolisiens? Bon, moi, je peux dire que les Dolisiens ne vivent pas, ils survivent. On vit dans, dans, dans la mendicité, dans toutes les difficultés du monde. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a n'importe quel politicien qui vient, s'il peut vous donner 500 francs à chacun, tout le monde y va. Et c'est pourquoi je les appelle les arnaqueurs. Ils distraient le chef de l'État. La population est affamée. Donc, si même vous, Christian Perret, vous venez à Dolisie, même si vous venez à 12 heures pile, vous dites j'ai besoin de 5000 jeunes, ils viendront. Si vous promettez 1000 francs à chacun, vous n'avez pas besoin de jours ou du temps pour mobiliser à Dolisie. Parce que les Dolisiens vivent comme des esclaves, comme les prisonniers. Donc, si Christian Perret arrive à Dolisie, à 12 heures pile, vous m'appelez, Monsieur Makita, j'ai besoin de 10 000 jeunes, chacun aura 1000 francs. Je vous assure qu'en moins de 5 minutes, vous aurez les 10 000 jeunes. Et quand le chef de l'État va voir ça à la télé, il dira quoi? Christian Perret est écouté à Dolisie, la population me soutient. Voilà pourquoi je les appelle les arnaqueurs. Un jeune de Dolisie, s'il ne fait pas le jardin, il fait le jardin pour vendre la ciboule et autres, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ils sont nuits tellement, ils jouent à la carte et à la dame que leur mobilisation semble facile en fait. C'est là où vous voyez quelqu'un vient, oh le patriarche, il réunit les gens. Bon, vous venez donner 20 machines à coudre. Donc, Dolisie a plus de 20 000 habitants, plus de 20 000 habitants. Mais vous donnez 20 machines à coudre et vous dites que bon, on a fait, on a donné. Vous voyez, c'est la distraction. Mais dans le cœur des Dolisiens, je vous le dis, je suis sincère, je ne serai jamais hypocrite. Dans le cœur des Dolisiens, il n'y a pas un Dolisien qui peut être d'accord pour demander la candidature du chef de l'État ou encore pour sa campagne. Non, je ne vois pas. Ces Dolisiens-là Alors, donc, n'existent pas. voilà, donc si j'ai bien compris, on a réduit la population d'Olisie à la mendicité, c'est-à-dire dans la misère totale. Question de l'assujettir, c'est-à-dire proposer aux jeunes un billet de 500 francs CFA parfois, 1000 francs, vous l'avez dit, et à ce moment-là, les jeunes sont obligés de voilà de se mobiliser, ventre affamé, n'a point d'oreille. Et vous dites les Dolisiens n'ont pas d'intérêt de soutenir une candidature, par exemple, du tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, parce qu'ils n'ont rien vu, rien n'a été fait à Dolisie. Et ceux qui viennent parler au nom de Dolisiens pour en appeler à la candidature de Denis Sassou Nguesso, vous les appelez par les arnaqueurs. C'est bien ça. Mais moi, ouais, je dirais même à la limite qu'ils sont méchants. Ils doivent lui rappeler les promesses. Et puis, il y a autre chose à Dolisie de plus grave. Je ne sais pas si le chef de l'État ou encore les services sont au courant de ça. Monsieur Christian Perrin, est-ce que vous savez que les trois ministres du Niari sont tous d'un seul axe? C'est-à-dire que le Niari étant un département qui a 6 voire 7 axes ou plus, mais les trois ministres du Niari sont d'un même axe. Et je peux vous dire que les deux députés de Dolisie Centre sont d'un même district. Le vice-secrétaire à l'Assemblée, c'est le même district. Donc, toutes les fonctions sont données à un seul district, sinon qu'à un même axe. Ça fait que le reste des axes sont frustrés. Et même quand il y a le quota de recrutement, les avantages sont donnés à cet axe. Je dois être précis avec vous. L'axe Rail, l'axe de Mayoko, l'axe là où sort l'ancien président. Donc, tous les avantages sont donnés à cet axe. Et ça, c'est une grande frustration qui est à Dolisie.
Et ça fait que quand tu marches dans les ruelles de Dolzy, les gens te diront que, ah bon, ceux qui jouissent de ce pouvoir sont de ces taxes, c'est à eux de soutenir des scènes. Or, ceux qui viennent demander la candidature connaissent bien tous ces problèmes-là. Au lieu de remédier à ça, de parler au chef de l'État, non, ils viennent avec l'argent, ils vont réunir 1000 personnes, 2000 personnes. Quand ça va passer à la télé. Fred Jonas Bakita, tout à l'heure vous avez dit que le tyran de Brazzaville est bien informé de tout ça. Il est à la tête du Congo depuis, ça fait pratiquement 40 ans. Vous ne pouvez pas penser à un seul instant qu'il n'est pas informé de tout ça, mais encore que ces ministres, il faut le dire comme ça, ces ministrons, ne font que sa volonté. Nous avons entendu parler à un ministre, je crois c'est Ibombo, qui disait, eux, ils n'ont pas de vision. Ils ne font que ce que Denis Sassou Nguesso leur demande de faire. Donc vous ne pouvez pas disculper Denis Sassou Nguesso sous prétexte qu'il n'est pas informé de ce qui se passe. C'est ça le vrai problème. Et c'est ce que aussi les populations, ou les citoyens, ou les Congolais vous reprochent de vouloir toujours disculper le tyran de Brazzaville pour rejeter le tort à ceux qui l'entourent. Et la vérité, c'est qu'on a changé depuis qu'il est là. Je ne sais pas, mais je peux compter. C'est plus de 100 gouvernements qu'il a eu à changer. La situation est restée la même. Sinon, elle s'est dégradée. Dans tout le Congo, là, nous parlons de Dolzy. Mais partout ailleurs, je peux vous montrer des images, par exemple, de Pointe-Noire. Vous verrez que mais c'est scandaleux ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et vous ne pouvez pas dire que Denis Sassou Nguesso n'est pas informé. Avant de continuer, je vais vous proposer un reportage sur Pointe-Noire. Question de voir un peu comment ça se passe à Pointe-Noire aussi, parce que finalement, c'est tout le Congo qui est négligé comme ça. Suivez. L'insalubrité et l'absence de l'hygiène passent pour devenir une véritable problématique publique de santé et de pollution environnementale à Pointe-Noire, jadis Ponton-Label. Nous ne sommes pas dans un bidonville, s'il vous plaît. Nous sommes ici dans la cité urbaine de la capitale économique, ville de l'or noir, au marché de la foire, précisant derrière le marché de la foire, où jonchent ces tas d'immondices aux odeurs nauséabondes et aux conséquences pathologiques incalculables. Les contribuables qui subissent cette barbarie municipale, malgré qu'ils s'acquittent de leurs taxes journalières, ont délié leur langue. Chaque restaurateur à la foire ici paye le ticket de 100 francs à 500 francs CFA. Les ordures sont entassées devant nos tables. Nous payons les billets allant de 300 à 500 francs, y compris le balayage. Malgré tout, aucun nettoyage ne se fait. Après la résiliation complète du contrat avec Averda et l'attente d'un éventuel autre partenaire, quelle est la politique officielle de gestion des ordures dans les marchés? Même les balayeurs municipaux ont posé cette question. Restez sans réponse jusqu'ici. Il faudrait que les autorités aussi viennent nous aider. On va un peu dégager, mais on va aller verser ça où? Donc nous n'avons pas assez de moyens pour les porter, pour aller les jeter quelque part. Donc. Nous donnons un cri de cœur aux autorités s'ils peuvent venir nous aider à résoudre ce petit problème. Après la situation d'Averda, nous nous sommes rapprochés du bureau du marché pour demander où allons-nous jeter ces ordures. Jusqu'ici, ils sont incapables de nous dire où déverser ces ordures. Si vous avez bien compris, comme nous, les tenanciers des restaurants, eux, paient, s'il vous plaît, 500 francs CFA, la taxe, le jour. À chacun sa calculatrice pour comprendre si cet argent collecté ne peut pas produire sur une année une solution de développement durable. Actuellement, il est difficile de circuler dans les avenues, ruelles et quartiers de Brazzaville sans s'apercevoir des tas d'immondices associés à des mares d'eau qui stagnent à certains endroits. Ajoutez à cela des odeurs nauséabondes qui empêchent à respirer, surtout pour la population qui vit et exerce des activités à ces endroits. À proximité du mur de clôture de l'école primaire Angola Libre, en allant vers le centre intégré de Terinkyo, le nid de poubelle qui s'y trouve inquiète la population du fait qu'un tuyau de la Congolaise des eaux a été détruit. En ce qui me concerne, lorsque je passe dans les ruelles,
je vois que l'assainissement se fait d'une manière partielle. Ce n'est pas l'entièreté parce qu'on voit les tas d'immondices qui traînent par-ci par-là. Et généralement, là où il y avait les poubelles, les gens viennent encore accumuler encore de poubelles à la poubelle. Côté Texas, bétonnat poubelle. À cet endroit où nous vendons, il y a une grande poubelle. Même si nous occupons le domaine public, nous faisons cela pour survivre. Mais malheureusement, à côté, il y a une école. Du coup, avec l'état d'immondices, y compris l'eau qui fuite du tuyau principal de la Congolaise des eaux, crée des odeurs bizarres. C'est catastrophique pour notre santé. On tombe le maladie, même l'eau, on boit l'eau. Vraiment, il y a tout. On tombe malade tout le temps, puisque même l'eau que nous prenons au robinet contient des déchets dont nous ignorons les origines. Truc bizarre. Soucieux des problèmes de l'assainissement de la ville, la population exhorte les autorités habilitées à fournir plus d'efforts pour rendre la ville salubre. Que l'État prenne ses responsabilités, parce que ces tas d'immondices entraînent aussi beaucoup de maladies. Comme vous pouvez le constater devant là-bas, vers le mur de l'école anglaise libre là-bas, il y a un tas de monstres là où ça a même entraîné beaucoup d'eau et beaucoup de comment je peux le dire, d'odeur. Et ça aussi, ça entraîne plus de maladies, plus de moustiques. Et les gens ne sont pas dans des bonnes conditions. En tant que jeune que je suis, lorsque je vois ce genre de négligence, ça me met mal à l'aise. Que l'État gère ce problème comme on peut le gérer d'une manière, comment je peux dire, logique. Parce qu'il y a eu, avant il y avait Avobra. Avobra est parti, on a connu Averda est parti. Mais pourquoi l'État ne peut pas chercher une entreprise qui va mettre du temps? Paraît-il que quand on retire, ce n'est pas 2000, ce n'est pas sur chaque célèbre, mais l'État doit prendre une société qui va effectivement gérer ce problème-là. L'assainissement est fortement lié à la santé publique en raison des nombreuses maladies liées à un milieu malsain, puisque la proximité avec les eaux usées peut engendrer les maladies à transmission fécale orale comme la diarrhée, la typhoïde, les hépatites pour ne citer que cela, ou liées à un vecteur, à l'instar du paludisme et de la filariose. Alors, Fred Makita, nous sommes à la fin de cette émission. Probablement que tu as quelque chose ou un message à envoyer, mais de manière un peu, comme qui dirait, honnête, quel est le message que vous voulez envoyer concrètement? Donc, vous dites que les Dolisiens n'ont pas intérêt à aller soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso parce que vous venez de citer les éléments qui font que un Dolisien, un vrai Dolisien, vous avez dit d'ailleurs, ne peut pas soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. C'est ça qu'on va retenir. C'est vrai que le mandat est presque à la fin, mais je peux vous dire qu'un vrai Dolisien, c'est-à-dire un Dolisien, c'est celui qui aime Dolisie. C'est celui qui a besoin de l'évolution des Dolisie. Très différent des arnaqueurs, des gens qui ont des avantages et qui viennent mentir que Dolisie aime le président. Ils sont originaires de Dolisie, non? Certains sont originaires, mais comme une goutte dans le fleuve. Alors que pour le chef de l'État ou pour un candidat, il faudra avoir la majorité de la population. Donc, si 2 ou 3 personnes qui sont comme une goutte dans le fleuve viennent avec l'argent, comme la population, c'est devenu des mendiants, remplir les salles et dire que les Dolisiens sont d'accord avec le président, c'est un mensonge. Je vous le dis qu'un Dolisien n'a pas les bonnes raisons aujourd'hui de demander la candidature de Dessène tant que les préalables ne sont pas résolus. Les préalables, ce sont les promesses non tenues. Toutes les promesses ne sont pas tenues à Dolisie. Qu'est-ce qui peut motiver un Dolisien à accompagner la candidature de Dessène? Zéro. Rien ne peut motiver un Dolisien. Donc, tous ceux qui viennent dire que Dolisie est pour, d'accord, ce sont des arnaqueurs, c'est des menteurs. Mais je n'ai pas dit que le président n'est pas au courant, mais j'ai mis en doute. J'ai mis en doute parce que je me dis... si réellement il est informé, sachant qu'il a besoin d'être réélu, il pouvait régler les préalables. C'est pourquoi j'ai mis en doute. Mais un Dolisien normal, je ne vois pas pourquoi un Dolisien, un agent de Asia qui n'a pas son salaire va demander la candidature de Dessène. Un habitant de Divenier, Nyanga, où il n'y a pas la route, va demander la candidature. Celui qui est en Guadé, qui sait qu'il ne peut pas aller chez lui parce qu'il n'y a pas la route, peut demander la candidature.
Les jeunes qui rêvaient de travailler à Fondeco, Fondeco a été saboté, volé, peut demander la candidature. Mais ces Doliziens-là sont où? Pour quelles raisons? On veut bien, mais qu'on nous dise qu'est-ce qui peut motiver un Dolizien de demander la candidature de décès. Il faut qu'on nous dise aussi. Un Dolizien qui sait que l'hôpital général de Dolisie n'a pas de scanner. S'il fait un accident aujourd'hui, il va mourir tant qu'on ne l'évacue pas à Pointe-Noire. Quelles sont les raisons? Ou on invite sur ton plateau un Dolisien qui va me démontrer les raisons qui peuvent motiver les autres Dolisiens à accompagner cette candidature. Comme ça, on va en parler, qui nous prouve. Peut-être que je ne vois pas bien, ou que je suis mal informé, ou je ne vois pas bien Dolisie. Merci Fred Jonas Makita d'avoir encore été avec nous. J'espère que votre message est bien passé. Les Dolisiens n'ont pas de raison de soutenir la candidature du tyran de Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. C'est vous qui l'avez dit. Vous êtes Dolisien, quelqu'un qui est bien écouté par les Dolisiens, et je crois que le message est très bien passé. Grand merci donc d'avoir été disponible et d'avoir participé à cette interview. Nous reviendrons. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission après avoir bien sûr cliqué et partagé cette interview. On se dit à très bientôt et merci.